Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle saison du podcast LADNH. Je suis contente de vous retrouver encore et encore pour une saison avec des témoignages de fous. Et aujourd'hui, j'accueille Léa. Salut Camille, ça va? Oui, ça va. Pas trop stressée? Si, un peu. Ça va aller. Et aujourd'hui, Léa a un témoignage extraordinaire à nous partager. Et du coup, je vais juste commencer par lui laisser la parole en te demandant si tu peux te présenter. Oui, du coup, je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis arrivée sur Le Havre il y a bientôt 6 ans maintenant. Mhm. Ça fait 1 an et demi qu'on est mariés avec Paul, mais en réalité, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Ouais. Donc voilà un petit peu un petit condensé de qui je suis, mais après on va revenir plus en détail. Ouais, ça marche. Alors, dis-moi déjà, je sais que tu n'as pas rencontré Jésus quand tu étais petite, Ouais. ni né dans une famille chrétienne. Non. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à le rencontrer? Oui, déjà, pour faire un petit topo sur ma famille, mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an et demi, 2 ans. Mm. Donc je suis pas née dans une famille, tu sais, remplie d'amour où les parents sont unis ensemble. Au contraire, j'étais un peu l'intermédiaire entre les 2. Hem, Avec ma maman, j'ai une relation, hyper fusionnelle et heureusement. Avec mon papa, ça a été plus difficile où, il y a eu de la violence, Mm. physique. Ça a pas été «très grave» entre guillemets, c'est même pour ça où des fois j'ai du mal à dire qu'il y avait de la violence, Mm. mais ça a été surtout verbal où, j'ai été complètement détruite, hein, honnêtement. Et donc, voilà, donc c'était vraiment, ça un peu le contexte familial. Donc j'avais un peu, une semaine ma bulle d'air, avec ma mère et puis, l'autre semaine où, à chaque fois c'était grosse crise d'angoisse. De me Ah dire: ouais. «Beh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que, je vais avoir comme «retour» entre guillemets? Qu'est-ce que je vais recevoir en fait?» Et Mm. vers l'âge de mes 12 ou 13 ans, il y a eu cette dispute, de trop en fait et Avec ton papa? ouais, avec mon papa. Et je sais plus exactement par rapport à quel sujet, mais je suis allée, dans ma chambre pour me coucher et cetera et comme à chaque fois, j'ai commencé à pleurer, à devoir me calmer moi-même parce que, j'étais toute seule, en fait Mm. et je vais être émue. Ce moment où je me suis dit: «Mais en fait, si c'est ça ma vie, si c'est ça, ouais, la vie qui m'est destinée, en fait, j'en veux pas. Mm. Je veux plus de cette vie» et j'ai commencé, en fait, à faire un listing de toutes les «solutions» entre guillemets pour mettre fin à ma vie. Oh. Et et c'était vraiment fort, hein. C'était vraiment, si je fais ça, ah non, ça va être trop long. Si je fais ça, non, ça va être trop douloureux. Et pendant que je faisais ce listing, en fait, il y a une voix que j'ai entendue dans ma tête. Mm. Et cette voix, en fait, elle m'a dit: «Léa, quand tu seras grande, tu seras heureuse». Oh, wow. Et tu vois, aujourd'hui, je sais maintenant que c'est Dieu qui m'a parlé. Mm. Et je veux croire que s'il l'a fait aussi puissamment, c'est parce qu'il savait que j'étais décidée, en fait, à C'était vraiment évident. passer à l'acte. Et bon, du coup, j'entends cette voix et au début, je me dis que c'est moi. J'ai des frissons partout. Et, et je fais confiance en fait à cette voix. C'est bizarre, mais j'étais certaine que quand je serais grande, donc moi, à cet âge-là, je me disais quand je serais grande, c'était vers, allez, la vingtaine. Ouais. Donc je me disais, ouais, quand je serais grande, je serais heureuse, j'en suis sûre. Mm. Et d'un coup, en fait, en même temps que j'y crois, il y a une force qui vient en moi. Mais je peux pas te la décrire, mais à l'instant T, je n'ai plus jamais repensé à la mort. Oh, wow. Plus jamais. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me définis même pas comme, une fille avec des qui a eu des pensées suicidaires ou quoi, parce que ça a duré même pas une nuit entière, tu vois? Tu as été délivrée de la mort parce qu'il y a beaucoup de Mmh, gens qui, quand ils commencent à avoir ces idées de suicide, c'est des choses généralement qui leur suivent sur des années et des années, voire même mmh. toute la vie Ça jusqu'à... peut être des vrais combats Ouais, et tout j'ai à vraiment fait. eu cette grâce, oui, où juste Dieu a parlé, en fait Waouh. et oui, il a pris soin de moi et ce qui est en plus important, c'est que mes soucis, les difficultés que je traversais, en fait, elles ont pas changé. Mais pour autant, il y avait cette assurance que je savais qu'à un moment donné, Ça allait je mieux. serais heureuse, ça Waouh. irait mieux.
Trop bien. Et donc j'ai continué, les années ont passé et cetera. J'ai continué, bah, à voir mon père Mmh. et puis, vers l'âge de mes je sais plus exactement, 16, 17 ans, là je me dis: «Non, là c'est trop, j'arrive plus» et c'est aussi le fait que, bah, je grandis et je me rends compte que, bah, en fait, c'est pas normal ce que je vis. Je me rends compte que, bah, tu sais, je vais chez des copines et puis je me dis: «Punaise, son père, il lui a fait un câlin. Son Mmh. père, il lui dit: "Je t'aime"». Son père, il lui dit: «Ma fille, tu belle, je suis fière de toi». Je me suis dit: «Bah, mince, pourquoi moi j'ai pas cette relation-là avec mon père?» Et c'est là où je me suis dit: «OK, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas». Et heu et puis, bah, j'en parle à ma mère parce que, bah, forcément, vu que pour moi c'était normal, elle était pas forcément au courant. Elle savait que, bah, c'était pas forcément la joie, elle voyait que j'avais des petites crises de panique à chaque fois quand je retournais là-bas, mais elle savait pas exactement pourquoi. Mmh. Et là, bah, je décide de lui dire, «Bah, maman, je vis, ces choses-là, je vis, ces mots-là», et en fait, malheureusement, elle tombe des nues et elle me dit: «Mais Ah ouais. j'étais pas au courant. Je me doutais pas que c'était à ce point-là, en fait». Et aujourd'hui, enfin, si elle écoute ça, je ne lui en veux absolument pas Mmh. de pas avoir vu parce qu'elle pouvait pas voir, parce que Mmh. moi-même je savais pas. Et elle a été la meilleure des mamans et c'est pour ça que j'ai commencé en disant: «Heureusement que j'avais ma mère» parce que, bah, c'était, ouais, ma bouffée d'oxygène et bah, c'est avec elle où je pouvais être vraiment moi-même et elle m'acceptait aussi telle que j'étais. Enfin, c'était non, c'est une super maman. Je t'aime Waouh! maman. C'est trop beau! Et donc, bah, je prends la décision, très dure d'arrêter de voir mon père. Et là, tu avais quel âge? 16, 17 ans, je Ah dirais, OK. dans ces environs-là. Et bon, enfin, je passe plein de détails. Et ce qui est fou, c'est que, Dieu permet que je rencontre, presque à ce moment-là, mon futur mari. OK. Et donc pareil, je vois encore la main de Dieu. C'est-à-dire que Paul, jamais on n'aurait pu se rencontrer, comme ça. C'est-à-dire que, son lycée n'était pas le mien. On n'avait pas d'amis en commun. À chaque fois, il rigole quand je dis ça, mais je le considère un peu comme le gars populaire que tout le monde connaît et cetera. Et OK. moi, absolument pas. Et en fait, il se trouve que, bah, il parle avec ma meilleure amie et elle me dit: «Bah, Léa, juste, tu peux lui envoyer un message pour savoir si, je l'intéresse ou pas». Ah oui, d'accord! Dieu utilise tout le monde Ouais, et ouais, n'importe ouais, quelle OK. situation. Excellent. Et bah, je lui envoie un message et cetera et en fait, non, enfin, il parlait juste, comme ça, quoi. Ils étaient dans le même lycée et en fait, on se découvre et c'est trop bizarre et c'est là où on voit que Dieu est dedans, c'est qu'on passe pas par la case amis. Enfin, c'est Mmh. comme si c'est une évidence. Ah ouais. C'est trop bizarre. Je ne peux pas l'expliquer. À cet âge-là, tu vois, bien sûr, tu réfléchis toujours à: «Est-ce que son nom de famille va bien avec mon prénom?» et cetera. Mais C'est vrai qu'on est comme ça quand on est oui, plus jeune. mais tu vois, c'est pour rire. Enfin, moi, je sais Ouais, qu'à l'époque, j'étais pas en mode: «Oh ouais, c'est mon futur mari». Non, j'étais en mode, «Ouais, je l'aime bien». ouais, je vois. Et donc, bah, ouais, à 16 ans, on se met ensemble Waouh. et puis, on se quitte plus. Et c'est trop beau parce que, Dieu, tout au long de ma vie, il a placé des personnes qui m'ont un peu, gardée, protégée, tu vois? Quand j'étais petite, c'était ma maman. Après, j'ai toujours eu une amie qui a fait que c'était, encore une fois, cette bouffée d'oxygène. Et Paul, en fait, il a commencé un peu le pré-travail de Dieu, on va dire. J'ai compris que j'avais de la valeur à travers lui. J'ai Mmh. compris que j'étais belle, que j'étais intelligente. Ouais, j'ai vraiment compris que j'avais de la valeur. Et c'est vraiment, ouais, le pré-travail de Dieu. Paul a commencé à me transformer, à enlever aussi toutes les carapaces que j'avais, parce que forcément, bah, oui, Dieu m'avait donné une force, mais elle est aussi à double tranchant, c'est-à-dire, bah, je me protège, je me blinde énormément. Donc ça, il a complètement travaillé avec ça, mais inconsciemment, hein, c'est juste, il l'a fait parce que je voyais en fait son amour dans ses yeux. Et C'est je me beau. dis, tu sais, tes parents te disent toujours, mais tu es belle, ma chérie. Mmh. Et tu dis, oui, mais tu me le dis parce que t'es ma maman et heureusement que tu me le dis. Mais quand je voyais ses yeux, je me disais: «Ah ouais, en fait, je compte vraiment à ses yeux. Enfin, il m'aime vraiment pour qui je suis et pas pour, ce que je peux faire ou autre, Mmh. quoi». Et donc bah, on traverse, plein d'épreuves, hein, honnêtement et c'est ce qui nous a fortifiés et c'est ce qui fait aussi,
ouais, notre complicité, notre, fusion à tous les 2 maintenant, au bout de 9 ans. Ouais. Et bah, je te continue, hein, mon petit témoignage, je suis Ah mais vas-y, moi je t'écoute, on est toutes oui. et bah, on va dire les années passent, on arrive au Havre et cetera et le premier confinement, donc je crois que c'est en mars 2020, 2020, c'est ça. bah, gros stop dans chacune de nos vies et là je me dis, «Bon OK, quel est le but de ma vie? Mmh. Pourquoi je suis là, en fait?» Et là, c'est vraiment de me dire, je comme si j'étais certaine que j'étais là pour une bonne raison. Mmh. Si j'étais née à cette époque-là, c'était pas pour rien. Et donc je commence à me poser plein de questions. Hem, je connaissais pas Dieu, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais donc j'avais pas un contexte du tout religieux, mon père, on va dire, a été élevé dans les traditions catholiques. Mmh. Donc je me suis fait baptiser quand j'étais bébé, j'ai fait ma communion et encore quelque chose au-dessus. Donc j'ai fait des cours de caté, tout ça, mais je ne croyais tellement pas en Dieu que je n'ai aucun souvenir de mes cours de caté. Ouais, j'imagine. Tellement, en fait, comment je définissais ça? C'était, Dieu, Jésus, c'est des histoires, en fait, que les gens se sont inventées pour se sentir mieux. Et c'était vraiment ça et je peux même pas dire que j'étais contre Dieu, que je combattais ça, c'était vraiment pour moi ça n'existe pas, donc je Mmh. n'y pense absolument pas. Je comprends. Et donc quand je me pose ces fameuses questions, quel est le but de ma vie? Je ne pense pas à aller, vers Dieu, vu Forcément. qu'il n'existe pas à mes yeux. Et bah, qu'est-ce qu'on entend le plus aujourd'hui dans le monde? Bah, ça va être tout ce qui est ésotérisme, Mmh. développement personnel, tout a réussi à être un peu tout relié. Les pierres, le Ouais. tirage de cartes, C'est toutes ça, ces choses-là. les énergies qui circulent en nous, tout ça. Et en Mmh. fait, tout ça, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur il existe quelque chose qu'on voit pas forcément de nos yeux, mais qu'on peut sentir Mmh mh. par nos émotions, par des ressentis physiques. Et je me suis dit, waouh, ouais, il existe vraiment quelque chose, quoi, c'est fou. Et là, je me plonge vraiment dans tout ça, je creuse. Et ça a débuté par, ouais, j'ai un peu tout oublié les mots, mais du Reiki, je Mmh. crois. Je sais pas si tu Oui, vois le ce que reiki, c'est? tout à fait. Bah, de toute façon, je vais beaucoup parler en gros, d'énergie qui circule, tout ça et en fait, là, ce qui m'avait le plus percuté, c'est que la personne donc, en fait, on est allongé, juste on ferme les yeux et cetera et la personne ne pose même pas ses mains sur nous, Elle est juste au-dessus. elle est au-dessus Mmh. et là, en fait, à peine la personne, elle fait ça, je crois que c'était au-dessus de mon cœur, je fonds en larmes et Mmh. j'éclate en sanglots. Je me suis dit: «Waouh! C'est un truc de fou! Bah, ouais, ouais. C'est assez fort, enfin, il se passe quelque chose» et cetera et là, je me dis: «Waouh! En fait, il y a des réponses à ce que je fais» Mmh. et je me dis: «Ah ouais, c'est ça, en fait, il faut que je creuse dans toutes ces choses-là». Donc oui, j'essaye le yoga, mais pour autant, c'est pas un truc qui me plaisait, forcément. Ouais, Ça a été beaucoup, les cartes pour les moi. cartes. Mmh. Tout ce qui était, j'ai plus le terme, oracle. Ouais. En gros, je posais des questions et puis, j'avais les réponses, au hasard. Mmh. Je mettais vraiment ça sur le au hasard et puis, petit à petit, je me suis dit: «Ah non, c'est vraiment pas du hasard, enfin, il y a quelque chose» et j'arrivais pas à placer le mot de Dieu, donc moi, j'appelais ça l'univers, Ouais, tu vois? Pour moi, c'est j'entends. l'univers. Mmh. Et souvent, c'est ce qu'on entend, l'univers me répond. Et c'est beau, tu Mmh vois? mh. Quand moi, mes cartes, elles étaient trop belles, elles étaient lumineuses, il y avait même des anges dessus, enfin, Ouais, et c'était puis tu as des paquets de cartes, de justement, je sais pas comment on appelle ça du coup, des des cartes, oracles, des ouais. oracles, tout à fait, qui sont hyper attrayantes Ah mais oui! visuellement, hein. Mmh. Ah mais oui, c'est ça qui est trop fort dans tout ça, c'est que tout est hyper lumineux. Ouais. Tu te dis pas: «Non, en fait, c'est une autre phase qu'il y a derrière». Mmh. Et donc ouais, je me lance dans tout ça, je me lance, dans le tarot aussi, donc pareil, là, en fait, j'ai jamais et ça, mais je pense que Dieu m'a vraiment gardée, c'est j'ai jamais trop cherché à être en contact avec un monde spirituel. C'est-à-dire que je posais des questions, mais plus, en mode développement personnel. Qu'est-ce que je peux améliorer chez moi? Mmh. Oui, tu as jamais été à essayer de Chercher percer après l'avenir, les morts ou voilà. de OK. Ça, ouais, en fait, je pense que j'y croyais pas. OK. Je pense que ouais, vraiment, je
il y avait un monde spirituel, mais c'était dur pour moi de dire, il y a des anges, il y a des démons, Bien sûr. toutes ces choses-là. Pour moi, c'était trop gros. Par exemple, Mmh. le diable, j'y croyais pas parce que on voit tous l'image de un gars rouge avec des cornes et une queue. J'étais en mode, oui, Ouais, tu vois, pour moi, je c'était vois ça. tout à fait. Ouais, Pareil, Dieu en robe blanche, lumineux, c'est ça, avec etc. les portes dorées derrière C'est lui, ça, la l'entrée du barbe paradis. blanche. Oui? Donc c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment des histoires qu'on Ouais. racontait. Et puis, donc les mois continuent à avancer et je vois une personne, comment décrire cette personne? Son travail, en fait, mêlait plein de choses. C'est-à-dire qu'il y avait un aspect psy. OK. En fait, je voulais vraiment guérir de tout ce que j'avais pu vivre comme blessure, tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, il y avait ça, mais attention, c'était pas une psy, hein. Ouais, ouais. C'est c'est pour ça, je sais pas comment la qualifier. OK. Hem, dans tout ça, il y avait tout un côté, elle faisait des soins énergétiques, Mmh. pareil, elle tirait les cartes, elle avait un côté médium, OK. elle faisait le pendule. Donc là, tu vois, on s'attaquait à du plus lourd. Oui. Et pareil, il se passait plein de choses, je pleurais, je ressentais vraiment des choses dans mon corps, et cetera. Heu, à savoir aussi, et c'est ça qui est assez fou, c'est que tu as des réponses, en fait. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que souvent, c'est la vérité, une partie de la vérité. Ouais. Mais quand tu creuses un peu plus, cette vérité-là, en fait, tu la connais déjà. Mmh. Donc c'est pas une vérité qu'on t'apprend. Hem, elle disait des choses que, j'étais déjà consciente, mais que j'avais peut-être pas mis le doigt dessus. Mmh. Pareil, je m'étais lancée aussi dans tout ce qui était astrologie, donc pareil à fond, thème astral, les planètes, quand je suis née et cetera. Pareil, il y avait des choses vraies. Et c'est ça, en fait, le «piège» entre guillemets, c'est que tu te dis: «Mais attends, tout est vrai, et il est où le mal?» Mais oui. Et c'est souvent, je pense, quand on en discute avec certaines personnes, et c'est souvent ce qu'ils nous répondent, et c'est entendable, Mmh. c'est: «Mais il est où le mal dans tout ça?» Mais oui. Et donc je continue et puis, il se passe un truc de fou, c'est que, bah, période covid, heu, bah, on faisait du coup à distance et elle me dit: Mmh. «Bah Léa, du coup je vais te faire un soin à distance». Moi je lui dis: À distance, il va rien se passer». Et elle me dit: «Ah, bah, tu verras, quoi». Et donc on était, par téléphone et donc, bah, on raccroche et elle me dit: «Bah, juste allonge-toi et puis tu verras, tu sentiras quelque chose». Et donc, bah, je suis, sur mon lit allongée, donc, je ne suis plus en contact, hein, avec la personne. Et là, je sens dans mon corps, je sens comme si je sentais ses mains, tu vois, se poser. Ouf. Et tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis: «Waouh, c'est chaud». Mais Mmh. à ce moment-là, je me dis: «Waouh, c'est un truc de fou». Mais en fait, je sentais pareil, Dieu était toujours en train de veiller sur moi et ça, Mmh. c'est hyper important de le souligner. C'est que, oui, j'allais vraiment en profondeur dans les choses, mais tout ça, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, en fait. Et Mmh. moi qui étais en mode: «Je ne crois pas à ces choses-là, je ne crois pas qu'il y a un monde spirituel, je ne crois pas qu'il y a des choses qui peuvent se manifester alors qu'on ne les voit pas». Bien sûr. En fait, ça a commencé à changer un peu ma vision des choses. Je me suis dit: «OK, en fait, la personne, elle est, chez elle et elle arrive à faire des choses dans mon corps». Mmh. Et bah, bref, on se rappelle et je dis: «Ouais, mais ouais, je t'ai senti» et cetera. Et bah, on continue, à se voir tout ça et maintenant en physique. Et la petite anecdote, c'est qu'à chaque fois, quand elle tirait les cartes, il y avait toujours une carte qui revenait et c'était, le nom, c'était «Nouvelle naissance». Mmh. Et à chaque fois, je me suis dit: «Oh, nouvelle naissance, une nouvelle Léa» et cetera. Mmh. Et en fait, maintenant, j'ai la signification clairement. Nouvelle naissance, quand on est chrétien, ça nous parle complètement. Ouais, renaître de nouveau. C'est ça. Mais ça, j'en savais rien et elle non plus, hein, en soi. Et ouais, une nuit, je fais un rêve et moi, faut savoir, bah, je crois qu'on rêve tous, mais il y en a qui vont se souvenir un peu plus de leurs rêves ou pas. Mmh, alors moi, bah, tu vois, moi, c'est un truc genre, je rêve jamais.
Ou je rêve, mais je n'en sais strictement rien. Bah, c'est ça. Moi, j'ai tendance à dire: «Je rêve jamais», mais je crois qu'on rêve tous, en fait. Ouais, C'est ouais, juste bien que sûr. et donc bon, je me souviens pratiquement jamais de mes rêves ou alors ça va être des cauchemars dont je me souviens. Mmh. Mais je sais que à chaque fois que je me souviens de quelque chose, c'est parce que Dieu me parle. Amen. Ouais. Et je fais un rêve et il est enfin, de ma conscience, il a pas duré très longtemps, mais en fait, j'étais comme dans un endroit hyper lumineux OK. et j'étais allongée, heu, je en fait, j'arrivais pas à voir. C'était comme si j'avais une sorte de voile sur moi. Tu sais, souvent dans les films ou dans les vidéos, on voit ça quand la personne a genre un sac sur la tête et on voit un peu à travers. Ouais. Donc je discernais un peu comme 3 silhouettes, je crois OK. et avec mes connaissances de l'époque, je disais que j'étais, avec des anges, que j'étais entourée d'anges OK. et mais c'était vraiment ça, l'atmosphère est j'ai plus jamais rêvé, comme ça, mais une paix, une joie OK. et là, j'entends une voix qui dit: «Ça y est, elle est prête maintenant». Et à ce moment-là, le voile qui était sur moi ou qui me cachait la vue, il s'en va et juste quand j'allais voir, je me réveille. Et je me réveille mais avec un sourire trop bizarre. Ouais. Et bref, j'ai noté ce rêve-là dans un carnet où j'écris à chaque fois plein de choses Très intéressant. et j'y reviens plus. 2 mois après, je tombe sur une vidéo d'une fille chrétienne Ouais. qui me parle dans son témoignage, enfin qui nous parle de son témoignage, comment elle a rencontré Dieu, etc. Et là, je suis choquée. En fait, je me rends compte de plein de choses. C'est-à-dire que tout ce que je faisais avant, les pratiques que je faisais, en fait, Ouais. je m'en rendais pas compte, mais je cherchais à combler quelque chose en moi. J'ai cherché à combler un amour que je n'arrivais pas à atteindre malgré tout ce que je faisais, malgré tout l'amour que je recevais aussi avec Paul, avec ma maman, etc. Vraiment, je devais être la plus heureuse. Bah, j'allais dire au monde, mais pas non plus à ce point-là, mais j'avais tout pour être heureuse, mais pour autant, il y a un truc qui faisait que il me manquait quelque chose, un vide Et que tu sais j'arrivais pas qu'il à y a un combler. pasteur qui dit que en nous, on a tous un vide en forme de Dieu. Mmh. Dans le sens où en fait, c'est un vide qu'on ne peut que combler le jour où on rencontre vraiment Voilà, Jésus. Tu vois ce que je veux dire? complètement. Et c'était ça, C'était ton vraiment vide. ça. C'était Waouh. vraiment ça et je cherchais, tu vois? J'essayais de le remplir et toutes les pratiques que je faisais, même si elles m'apportaient des réponses à moitié, ça Hmm. ne comblait pas. Ouais. Et là, du coup, je regarde cette, vidéo et je me rends compte que cette fille, elle parle d'un amour. Je me dis: «Ah! Mais c'est ça, cet amour-là que je cherche». Et donc toi, t'es tombée sur une vidéo comme ça sur internet sans comme ça. Ouais, en fait, je l'avais Waouh. déjà vue passer, cette fille-là, c'est, Noémie, Savoir chrétien. Savoir Chrétien. Ok. Je l'avais déjà vue sur Insta, mais franchement, j'étais en mode: «Oh dis donc, une chrétienne, elle fait, des trucs stylés pour une chrétienne», Ouais, quoi, c'est tu vois? le vieux stéréotype des chrétiens, la poussière et les églises, tu sais, Oui, austères. bah, puis Mais je comprends. les personnes âgées aussi, je me dis: Ouais, «Waouh, c'est une influenceuse chrétienne, pas commun, quoi». pas comment. Mais voilà, je m'attarde pas plus et bah, en fait, je tombe sur sa vidéo et je me dis: «Oh tiens, son témoignage», j'ai dû me dire: «Bah, je vais regarder» et je me souviens, c'était mon jour de repos, donc j'étais vraiment toute seule, chez moi et en fait, je me suis fait toutes ces vidéos YouTube. Waouh. J'étais en mode: «OK, cet amour-là dont elle parle, ce Dieu d'amour qu'elle parle, je veux l'avoir aussi. Waouh. Je veux le connaître aussi». Et il y a comme une soif qu'il fallait que je remplisse. Toujours plus. C'est ça. Mm. J'étais en mode: «OK, je veux tout savoir, tout ça» et je voulais tout savoir de ce qu'elle disait, en fait et je me suis dit: «OK, bah, je vais me commander ma Bible, une Bible» Ok. et d'ailleurs, faut savoir que pour moi, Dieu, en fait, j'associais ça à religion, Ouais. religion égale, chrétien et c'était très difficile pour moi de dire même à voix haute Dieu, Bible, et même, quand, j'ai commandé ma Bible et que j'ai dû le dire à Paul, je lui ai genre écrit: Ouais. «J'ai commandé une Bible». Je Ouais. pouvais pas lui dire à voix haute, tellement Et, pour moi c'était ridicule, tu vois? et même le mot, alors c'est dingue, mais moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas une bonne partie de ma jeunesse. Le mot Jésus, Ah oui. j'en avais honte. Ah oui. De dire ça, j'avais l'impression que la terre entière allait me juger. C'était
C'est fou à Ah quel oui, point oui. il y a ce Bah, puis surtout que moi, je me moquais de ces personnes-là mmh. et je me dis: «Mais Léa, t'es en train de devenir les personnes dont tu te moquais qui, croyaient en des histoires». Et Carrément. donc, bah, je commande ma Bible, tu sais, celle pas chère en plus. Je me dis: «Vas-y, je vais pas investir trop, je sais pas dans quoi je m'embarque». Mais, j'étais en mode, «Elle fait ça, je vais le faire». OK, trop bien. Et je lis, donc pareil, j'étais en mode: «Ça se lit comment ce truc?» Ouais. Il y a enfin, comme des plein de livres dans un même livre. Je me dis: «Bon, bah, je vais commencer par le début, Genèse. Bon, la création du monde, c'est joli». Puis je continue et cetera. Je me dis: «Je comprends rien. Je comprends rien du tout». Ouais. Et dans le même temps, c'est ça qui est dingue, c'est tout s'est passé, j'ai l'impression, d'un coup au même moment. Tu Mmh. vois, ce fameux voile de «ça y est, elle est prête maintenant», genre je Allez, on lui met tout plonge d'un dans coup, ouais. quoi. Et au même moment, ça fait, 2 semaines que je n'ai pas mes règles. OK. Et il faut savoir que, quand ça m'arrive, je n'ai jamais eu cette crainte d'être enceinte, en fait. Ça m'est jamais venu à l'idée. Alors que pourtant, je ne prenais plus la pilule depuis des années, enfin, tu vois? Ça pourrait être ça. Mais en fait, je connais mon corps et je sais quand, il a du mal à se déclencher, tu vois? Ouais. Et donc, ça m'était déjà arrivé et j'avais pour habitude, bah, de faire des infusions et Mmh. cetera, pour, aider. Et là, ça faisait 2 semaines, ça faisait vraiment beaucoup et je ne sentais aucun symptôme de règles qui allait arriver. Et bah, j'en parle à Paul et je lui dis: «Je fais: «Oh, je comprends pas, j'ai tout essayé et enfin, ça arrive pas». Et là, Paul me regarde et me dit: «Bah, tu qu'à prier ton Dieu». Et en fait, même au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il ne s'en souvient même pas de cette phrase. Ouais. Et je l'ai regardé, je me suis dit: «Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé?» En fait, Ouais. ça qui est dingue, mais alors que je cherchais Dieu, je ne savais pas qu'on pouvait lui parler. Mmh. En fait, je connaissais rien et je me souviens donc on était dans le lit et juste, bah, on allait se coucher et je suis allongée et je prie même pas à voix haute, je Dans ton prie cœur. dans ma tête, dans mon cœur. Je dis: «Bah, Dieu, si tu existes, fais que j'ai mes règles demain. Et si j'ai mes règles demain, je te fais la promesse que dimanche je vais à l'église». Waouh! Oh, j'ai plein de mais c'est un truc de dingue! Et je pense que il fallait que ça se passe comme ça parce qu'à ce moment-là, Dieu savait que vraiment, je lui faisais une promesse. Ouais. Et donc je fais cette prière et là d'un coup, dans le bas de mon ventre, je sens une chaleur chaude qui descend et là je me dis: «Wow, qu'est-ce qui Faut que se je la passe?» fasse ou quoi? Et là d'un coup je me dis: «Je coupe tout, j'arrête tout». Je me dis: «Léa, ça se trouve, c'est dans tes pensées, tu t'imagines un énorme Mmh. truc, tu vas être déçue demain». OK. Parce que j'ai franchement, je sais même pas si j'étais convaincue. Mmh. Mais tu vois, la Bible, elle dit il suffit juste d'un petit grain de foi. Et je pense que à ce moment-là, j'avais juste ce petit grain de foi. Et bah, bref, la nuit passe, je me lève et j'avoue, je pense même plus à cette prière parce que j'avais dit: «Demain», Mmh. donc Dieu a toute la journée pour agir. Et bon, petit rituel, voilà, je vais faire pipi Ça c'est vrai. et là, j'ai mes règles, Le matin. direct. Oh waouh! Gloire à Dieu. Et là, en fait, je me dis: «Purée, il existe». Et là, comme une enfant, je cours dans la chambre parce que Paul était encore couché. Je saute sur le lit et je lui dis: mon cœur, il existe, Dieu existe, Dieu existe». Et là, Paul un peu en mode: «Oui bon, là, je suis en train de dormir, genre, Ouais. va dans le salon faire tes trucs, quoi». Ouais. Et je dis: «Bon OK» et là, je m'assois sur le canapé et je crois que j'ai cette première conversation avec Dieu et je lui dis: «Dieu», pareil, je savais même pas comment l'appeler. Je dis: «Dieu, tu existes?» Et là, c'est comme si le Saint-Esprit, dans tout mon corps, s'agite. J'ai des frissons du haut vers le bas, du bas vers le haut, de tous les côtés, comme s'il était en mode: «Ça y est, enfin, t'es là. Enfin, heu, Tu as vu. ouais, enfin tu me connais. Waouh! J'étais là, mais enfin, toi, t'es là». Et là, en fait, je me mets à pleurer, mais de joie, en mode: Mmh. «En fait, tu existes, vraiment réel». Et et ouais, non, c'était un truc de fou, ce moment-là. Et à partir de non, et surtout, d'un coup, j'ai comme une lumière qui se met dans ma tête. Ta promesse. Ouais.
Dimanche. ta promesse, dimanche, on va où? C'est ça? Et je me dis: «Bon, bah, dimanche, je vais à l'église» et donc pour moi, chrétien égale catholique. Ouais. Encore une fois, j'y connaissais rien, la seule chose, qu'on entend enfin, que moi j'avais entendu parler, c'était, catholique. J'avais Mmh. déjà fait des messes, tout ça et je m'étais dit: «Bon, bah, je vais aller à une église, près de chez moi, à la plage, que je trouve jolie» et les jours passent et je sais pas, dans mon cœur, je sens que non, c'est pas là que je dois aller et bah, je dis: «Bah, encore une fois, une 2e prière, je pense: Dieu, où est-ce que tu veux que j'aille? Conduis-moi vers l'église où tu veux que j'aille». Et là, je vais sur Insta et pendant 30 minutes, ce que je ne fais jamais, je tape plein d'hashtags. Hashtag chrétien Le Havre, hashtag église Le Havre, etc. Je sais même pas hein, pourquoi je fais ça. Ouais. Et je tombe sur un post d'une église qui s'appelle la CVN. Et je regarde. Ah oui, parce que j'avais dit à Dieu, enfin dans mon cœur, je sentais que je voulais une église un peu à l'américaine. Tu sais, Mmh. en fait, j'avais défini ça comme je veux des personnes qui soient heureuses de louer Dieu, qui Mmh. soient dans la joie, qui sautent, enfin, vraiment qui soient hyper heureuses. Et donc, je vois qu'ils ont un lien YouTube OK. et je regarde et en fait, c'était leur culte en ligne. Mmh. Et je regarde, j'arrive au niveau de la louange et là, je vois une batterie, une guitare électrique. Et je vois en fait qu'ils sont hyper heureux de louer. Mmh. Et je me dis, ok, bah c'est là que je dois aller. Et Et est-ce que genre tu t'es dit: «Mais il y a ça au Havre? oui, Mais il y a ça en France c'est même?» ça, c'est parce que je m'étais dit: «Jamais en France on a ça». Pour moi, c'était aux États-Unis. Bien sûr. Je me suis dit: «Au pire à Paris» Ouais. et là, je me suis dit: «En France? Mais Au ouais. Havre?» Waouh, mais oui. et genre pas loin, quoi et bah, je me dis: «Bon, bah, faut que j'y aille». Donc période de covid, donc il faut s'inscrire, tout ça et donc j'arrive, je j'entre et en fait, il y a un peu comme, une accueil où il fallait, dire, qu'on s'était bien inscrit parce que, tu sais, les places étaient limitées, tout ça Oui. et vraiment, j'arrive en mode: «Bonjour, c'est la première fois que je viens, je n'y connais rien, genre à l'aide, quoi». Je suis toute seule en plus, chose que je ne fais jamais. Je suis un peu peureuse, Mmh. intimidée dans les nouveaux lieux, les nouvelles choses. Enfin, j'emmène OK. toujours quelqu'un avec moi. Paul ne t'a pas accompagné? Oui, ça déjà non pardon, Ah! il m'a pas accompagnée. Oui, donc Non, il déjà, m'a pas toute accompagnée, seule. ouais, vraiment Waouh. toute seule et la seule chose qui m'a fait venir, c'était ma promesse. Mmh. J'avais fait cette promesse, Dieu avait répondu, il fallait que j'honore ça et je pense que pareil, Dieu savait que s'il passait pas par cette promesse, franchement, j'aurais pas assez de courage pour venir Ouais, je comprends. et je pense que du coup, quand, elles m'ont vue arriver, elles ont dû se dire: «Mais d'où elle débarque cette fille?» Parce qu'elle me disait: «Mais du coup, tu es chrétienne? Tu allée dans quelle église avant?» Je fais: «Beh, en fait, c'est la première fois que je vais dans une église comme ça, Ah et du coup, tu catholique?» «Bah non, en fait, j'ai juste vu une vidéo YouTube» Truc de fou. et tu te dis: «Mais cette fille, elle répond à vraiment des prières, que tu fais» et même ça, tu vois, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Vraiment, je suis la preuve vivante que quand on prie, même pour, des personnes, inconnues, juste on prie comme ça à Dieu, «Révèle-toi à des personnes dans le monde», Mmh. ça arrive, c'est ce qu'il a fait avec Ouais, moi. amen. Voilà, fallait vraiment que je le dise, Mmh. qu'il faut pas qu'on lâche ça, Mmh quoi. mh. Parce que c'est vrai que souvent on se dit: «Ah, on prie pour ça, mais on sait même pas ce qui se passe». Ouais, bah, vos prières m'ont fait venir à Dieu. Amen. Oh, c'est Et trop donc, bah, j'arrive. En plus, c'était, culte de rentrée. OK. Donc, pas un culte, comme, d'habitude, Habituel, on ouais. parle de la vision et cetera et là, la vision, c'était en gros, on va aller, conquérir, les territoires volés. On parle d'armes, on parle de combat et moi, j'étais en mode: «Heu, Le délire. c'est quoi ce délire?» On me parle de sang qui a coulé à la croix, de sang qu'il faut se recouvrir. Je me dis: «Waouh! Où est-ce que je suis?» Je dis: «Ah purée, je suis tombée sur un truc chelou» Ouais, bah, oui. et Mais Dieu convainc les cœurs, hein. oui, C'est pas grave ce qui oui, c'est ça. Mais c'est rigolo, quoi, tu vois? Maintenant, quand j'y pense, je me dis: «Ah purée, innocente que j'étais». Tu ouais, c'est sais? ça. Moi qui m'attendais à parler d'amour et tout, non, on parlait de combat. Mais la symbolique est forte, en fait, Ouais. maintenant que je le sais
Mais heureusement, la louange arrive et en fait, pareil, je me dis: «Mais c'est trop bizarre, j'ai envie de pleurer». Mmh. Je me dis: «Mais pourquoi j'ai envie de pleurer? C'est de la musique» entre guillemets et en fait, vraiment, heureusement qu'il y avait les masques parce que je me suis dit: «Oh, mais les gens, ils vont me prendre pour une folle». Mmh. Enfin, c'est trop bizarre quoi de vouloir pleurer comme ça. Surtout que moi, en plus, j'étais quelqu'un, comme je t'ai dit, qui était forte, qui avait une grosse carapace et je me dis: «Bah, Léa, je vais pas pleurer devant des gens». Mmh mh. Heu, Encore si j'arrivais un peu à pleurer devant Paul, c'était bien, mais non, je suis une femme forte quoi, je vais pas Faut pas que je pleure. non! Et bon bref, ce premier dimanche, passe et en fait, j'ai eu un super accueil, il y a ce temps de louange qui s'est passé et quand je regardais, en fait, autour de moi, histoire de voir si vraiment j'étais pas folle, je voyais, en fait, toutes ces personnes qui vraiment chantaient, dansaient et là, je me suis dit: «Purée, l'amour que tu as ressenti dans cette vidéo, Mmh. tu le vis autour de toi» Waouh. et je me suis dit: «Ces personnes-là, elles aussi, ils ont cet amour» et ça m'a confortée aussi dans l'idée que, ouais, j'étais au bon endroit. Malgré Mmh. toutes les incompréhensions que j'avais, j'étais là où Dieu voulait que je sois et donc je suis revenue dimanche après dimanche. Le deuxième dimanche où je viens, Paul m'accompagne. Oh waouh! Ouais OK. et il m'a dit une phrase, qui m'a franchement, où je me suis dit: «Waouh!» enfin, c'est trop beau, parce qu'en fait, au début, il était vraiment en mode: «Waouh, moi, je suis vraiment pas, croyant». Ouais, la Pareil, ça religion. ah ouais, voilà. C'est vrai qu'au tout début, on parlait de religion. Maintenant, On parle plus de religion non, chez nous. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas. non, moi, c'est vraiment une foi que j'ai Une et relation, ouais, plus que ouais, c'est ça. plus qu'une religion. C'est ça et c pour moi, c'est pas des règles que je Mmh. fais et j'ai même du mal des fois à dire: «Je prie». Non, je parle à Dieu, en fait Mmh. et j'ai une discussion avec Dieu parce que c'est C'est pas ça. que moi qui parle. Il me parle aussi en retour Mmh mh. et donc bah, Paul, au début, il avait ce discours de: «Moi, vraiment, ça, c'est pas mon truc, quand tu faisais, tes autres trucs, genre, enfin, tes cartes et cetera, enfin, voilà, quoi, ça me dérangeait pas, mais là, c'est gros, quoi, quand même». Il fait: «Moi, je vais pas à l'église». Et en fait, pour autant, ça a duré qu'une semaine. Parce qu'à un moment, il m'a dit: «En fait, tous les 2, on est une équipe» Oh waouh. et il m'a dit: Là où là où tu vas, je vais et je te laisse pas toute seule, en fait» et c'est ça qui est trop beau et donc il m'a accompagnée, bah, ch ouais, pratiquement chaque dimanche. Mais vraiment, au début, il venait pour moi. Et donc moi, en fait, on a vraiment, vécu 2 chemins complètement différents. C'est-à-dire que moi, j'y allais tous les dimanches et à chaque fois, là, clairement, au bout d'un moment, je pleurais tout le temps et heureusement qu'il y avait les masques parce que vraiment, c'était des larmes. Ouais, tu étais touchée vraiment Ouais, par, c'est ça et en mmh. fait, ce qui était trop beau, c'est qu'à chaque fois, il y avait un même chant qui revenait, qui disait: «Je suis enfant de Dieu» et Mmh. c'est à chaque fois à ce chant-là où je fondais en larmes et c'est comme si Dieu, en fait, il retirait toute la tristesse que j'avais en moi, toute la colère. Chaque fois qu'il y avait une larme qui coulait, tu vois? Oh Ça waouh. sortait et au bout d'un moment, en fait, enfin, à chaque fois que ça sortait, il comblait en même temps de son amour. Mmh. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis sentie comme vide, lessivée Incroyable. et bon, il y a plein de choses qui ont changé, hein. Moi qui avais des fois des colères qui sortaient de nulle part, mais parce que c'était une souffrance, tu vois, qui était en moi. Bah, il y a un moment, j'ai regardé Paul, je fais: «Oh! Mais ça fait genre plusieurs semaines que j'ai pas eu un excès de colère comme ça» et tu vois, plein de petits clins d'œil que Dieu me faisait en Tu mode, te rends compte au fur et à mesure des changements, opérés ouais. et Paul le voyait sur toi? Oui, il le voyait. Ouais. Oui, oui, il le voyait et même des fois, c'était un peu déstabilisant. Mmh. Après j'ai pas eu, comment dire? Été hyper, comment dire? Retranchée dans mes commencements. Enfin, j'étais pas, j'y allais en douceur, Ouais. tu vois? Parce que je pense que si, il y avait eu un changement d'un coup, mais vraiment super fort, je pense que moi-même ça m'aurait fait peur Mmh. et peut-être Paul aussi, tu vois? Ouais, ouais, mais complètement et Mmh, puis de toute façon, on le voit bien, Dieu fait les choses pas après pas. c'est ça.
il est pas dans la violence. Non, C'est au contraire, c'est juste fais-moi confiance et je vais juste changer ton cœur au fur et à mesure que c'est tu me ça. connais. Ouais, complètement et et du coup, j'aime bien dire que j'étais un peu comme un oignon, vu que je pleurais beaucoup. C'est Et à très chaque beau ça. couche, tu vois, au début, c'est les plus grosses. Donc, Ouais. au début, enfin, ouais, heu, la valeur, allez, hop, ça s'en va. Oui, tu as de la valeur, tu es mon Mmh. enfant, je t'aime. Ouais. C'est pareil, j'étais en mode: «Waouh, Dieu m'aime». Ouais, J'ai un papa dans le ciel qui m'aime, mais genre qui m'aime, la vraie définition de l'amour pur, tu vois? c'est ça. Et ça, pareil, ça m'a beaucoup bouleversée et donc après, tu vois, les grosses couches s'en vont, Dieu, il va y aller plus précisément Mmh mh. et là, ça a été, le plus challengeant pour moi, c'est qu'à un moment, il a mis le doigt sur le pardon Mmh. et c'était, donc en gros, au mois de septembre, c'est là où je rencontre Dieu et je vais dire au mois de février, c'est là où Dieu me parle de pardon et faut savoir, pendant tous ces mois-là, il y avait vraiment un énorme combat dans ma tête et dans mon cœur, en fait, dans mon être tout entier. Dieu bouleverse toute ta vie, C'est clairement. ça. Ma tête me disait: «Léa, tu es en train de devenir complètement folle». Mais Ah vraiment. ouais. Et vraiment, je me traitais de folle. J'étais en mode: «Léa, tu es en train de péter un câble. Mmh. Tout ce en quoi tu ne croyais pas et que tu refusais de croire, c'est dans ça que tu es en train d'aller, en fait». Et en même temps, il y avait mon cœur qui disait: «Léa, tu senti. Mmh mh. Tout ce que tu as ressenti, l'amour que tu ressens, tu ne peux pas l'inventer». Ouais, Et donc tu vois, il y avait cette dualité, mais aussi cet enjeu mais oui. de je peux pas te laisser partir parce que je sais où tu vas, Mmh tu mh. vois? Et et ouais, enfin, faut dire les mots, le diable ne voulait pas que j'aille auprès de Dieu parce Mmh mh. qu'il ne m'avait plus auprès de lui, tu vois? Lui qui avait réussi à me mettre, dans tout cet ésotérisme-là Ouais, et qui allait en plus de plus en profondeur. Là, je viens de rencontrer Dieu, en fait, donc je connais enfin la vérité, la vraie ouais. et donc ça ne plaisait pas trop. Donc ça a été vraiment difficile et Mmh. je pense que c'est important à souligner de quand on devient chrétien, oui, c'est magnifique l'amour qu'on rencontre, mais il y a des enjeux, ça vient quand même bouleverser, tes vérités, Mmh mh. donc ça vient tout bouleverser, il y a vraiment des gros enjeux. Et il y a le combat avec ton ancienne vie, Oui, avec ce que tu étais avant. Bon, toi, c'est l'ésotérisme, mais il y a d'autres personnes, c'est, les soirées, très alcoolisées, ouais, il y a toutes sortes de choses, voilà, qu'on pas qu'on met de côté parce que, je suis devenue un bon chrétien. mmh, Non, c'est juste que le cœur se transforme et ça en fait c'est plus en accord non, c'est avec plus qui on est. exactement et il y a ce le Saint-Esprit qui te met comme un malaise Mmh, et que tu commences à différencier de ce qui est bien, de ce qui est pas bien ouais, et la vérité, en fait, s'inscrit c'est comme les ça, tables, en fait, dans ouais. dans ton cœur. Ouais et puis tu te rends compte aussi si est-ce que ça produit la vie en moi ou est-ce que ça produit la mort? Mmh mh. Et ça, ouais, de plus en plus, je le ressentais. Et au mois de février, du coup, j'ai un rendez-vous avec mon pasteur et je crois qu'on parle un peu, bah, vu que j'étais quand même nouvelle chrétienne, tu vois? Je Mmh. venais vraiment d'arriver, c'était tout récent et je lui partage un peu mon histoire, tout ça et puis, il m'amène sur le chemin du pardon. Il me dit: «Bah, Léa, ce serait bien qu'on prie pour que tu pardonnes à ton père». Et je prie avec lui, mais en même temps, franchement, j'étais pas convaincue. J'étais en Mmh. mode: «Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je pardonne quelque chose, où c'est à moi qu'on a fait du mal? Mmh. C'est moi qu'on a blessé. C'est pas à moi de demander pardon, c'est à Mmh. lui». Et franchement, les mois passent et donc ça, c'était au mois de février et 1 semaine avant la fête des pères. Je crois que c'est au mois de juin, fête des pères? Ouais, ça doit être dans Pendant ces ces eaux-là. environs-là, donc il y a quand même du temps. Mmh mh. Je fais que tomber sur des témoignages de filles qui ont pardonné à leur père. Oh waouh! Et ce qui était le plus dingue, c'est que c'était des choses 1000 fois plus graves que moi. Mmh. Où là, pour le coup, la violence, elle était vraiment là. Il y a vraiment eu des choses très très fortes. Et je me disais: «Oh, comment elles ont fait pour pardonner?» Mmh. Et tu vois, il y a un peu cette réflexion qui vient.
Et dès que j'ouvre ma Bible, alors que ça m'arrivait jamais avant, que des passages sur le pardon. Ah ouais, quand Dieu il veut te parler, c'est fort, hein. Oui, Franchement, il passe pas par quatre chemins. non, Puis il va insister jusqu'à temps que tu comprennes bien c'est ce qu'il ça. veut. Et tu vois, il se passait tout ça, et en même temps, je savais que bah, dans une semaine, c'était la fête des pères. Et je me suis dit, pourquoi tu me parles de ça alors que cet événement arrive? Mm, Pourquoi? Et du coup, à savoir combien de temps depuis combien de temps j'avais pas donné de nouvelles de mon père, à mon père, au moins 4 ans, je dirais. mm, mm. Vraiment sans rien du tout. Donc ça fait beaucoup. Oui, ah oui. Et donc, bah, au bout d'un moment, je capitule. Je me suis dit, mais ok, Seigneur, là, je comprends que tu veux me parler, je comprends ce que tu veux me dire, mais là, je peux pas. Comment je peux lui pardonner? Mm, Et tu vois, je comprends et je lui dis, en fait, je me dis, mais toi, Jésus, tu m'as pardonné. T'es mort pour moi il y a plus de 2000 ans, alors que j'étais même pas née. Tu m'as déjà pardonné pour tout ce que j'allais faire. mm. Qui je suis moi pour ne pas pardonner à mon père? Ouais. Et j'ai vraiment eu ce temps de me dire, un temps de pause, je me suis dit, qui je suis moi pour pas pardonner? Et j'ai dit, ok, ok, je veux le faire. Mais de moi-même, je vais pas y arriver, donc aide-moi. Mm. Et c'était vraiment sincère, tu vois, vraiment, je l'ai vraiment fait de vrai cœur. Je dis vraiment, aide-moi, donne-moi la force. Et le dimanche pour la fête des pères, j'écris un mail à mon père et je lui dis que je suis chrétienne. Ouais, ça a dû lui faire tout drôle. Ouais. Mm. Mais je voulais vraiment que ce soit ça le début, tu vois. En Mm. mode, ok, voilà qui je suis maintenant. Euh, c'est mon identité. Je suis chrétienne. Et après, je lui dis bah, ce que j'ai ressenti quand j'étais petite, ce que j'ai ouais, vécu. Et je lui dis, pour tout ça, je te pardonne. Waouh. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que, en même temps que Dieu me travaillait sur le pardon que je devais lui faire, en même temps, lui me parlait du cœur de mon père. C'est-à-dire que je me rendais compte que tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il souffrait. Mm. C'est-à-dire que bah lui, pourquoi il exprimait de la violence? Parce qu'il avait connu que ça. Mm. Et en fait, je me suis dit, en fait, quand, comment tu peux savoir exprimer de l'amour quand tu ne sais pas ce que c'est? Et là, je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, ok, Léa, vers tes 16 ans, t'as quand même dit à ton père, je veux plus te voir. Mm. Je vais arrêter de te voir. Et là, je lui ai demandé pardon à mon père. Ouais. Et c'est ça où vraiment, il y a que Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire que j'ai pardonné à mon père et en plus de ça, je lui ai demandé pardon moi-même en retour pour le mal que j'avais pu lui faire. Mm. Et c'est vraiment clairement le pardon divin. C'est pas humain. Non, je comprends. Et donc, bah, mais en même temps, je dis ça, mais j'avais tellement peur d'envoyer ce mail. La réponse, C'est qu'est-ce ça, et juste j'appuie sur le bouton envoyer. Et là, d'un coup, j'en étais pas consciente, mais il y a un poids que je portais sur mes épaules qui est parti? qui s'en va d'un coup. Et là, je me suis sentie légère et je me suis dit, waouh, le pardon libère vraiment. Ouais. Et, euh, et là, peut-être que après, je ne m'attendais pas du tout à ce retour-là, mais vraiment, Dieu est Dieu. Euh, Mon père n'a pas répondu favorablement. Ok. Et c'est là où je dis Dieu est Dieu, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ma part, maintenant, je lâche prise et c'est entre les mains de Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah bah, on pardonne, donc il y a à nouveau relation. Et je crois vraiment que, encore une fois, je suis entre les mains de Dieu et il me protège. Et je pense que malheureusement, mon papa ne s'est pas rendu compte et ne se rend toujours pas compte de ce qui s'est passé. Mm. Et que malheureusement, tout est de ma faute, tu vois. Donc je pense que si la relation avait repris, en fait, tout le passé aurait repris. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Mais ça a été dur à accepter, tu vois. Mm. J'ai dit à Dieu, mais attends, j'ai fait
tout ce chemin-là pour en retour, bah, il se passe rien et c'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dis: «Dieu est Dieu». Il sait. Il sait, le futur. Et toi, tu as été délivrée. Voilà. Pour ça que maintenant, ça le regarde lui et Mm. Dieu. Exactement. Et toi, tu as Ouais. fait la part que tu devais faire et je suis sûre qu'aujourd'hui, tu n'as plus de colère envers ton papa. Non, Et c'est ça qui est... C'est juste ça, en fait. mais c'est C'est d'être ça. délivré de ça. Et... Parce Ouais. qu'au final, quand on est en colère ou quand on a quelque chose contre quelqu'un, c'est à nous qu'on fait du mal, hein. Ah oui! L'autre personne n'a rien à faire. Enfin, Ah je veux mais oui, dire, elle ne ressent pas nos émotions, hein. c'est ça. Donc, c'est pour nous qu'on le fait, surtout le pardon en Ouais. priorité. Et c'est pour être délivré. C'est ça, c'est ça. C'est comme des gros boulets que tu traînes, Ouais, tu vois? Et c'est juste un boulet, en fait, c'est pas la personne réellement c'est ça. et c'est un poids et cetera et bah, juste voilà, je l'ai enlevé et puis, on le laisse dans le passé et juste comme Dieu l'a fait, l'ardoise que j'avais, où tout était écrit, tout ce que j'avais ressenti, subi en quelque sorte, C'est j'ai fait le choix effacé. d'effacer. Et Amen. c'est pour ça aussi où je pense que je peux maintenant aussi facilement en parler et que j'ai aussi oublié plein de choses. En fait, je pense que je les ai pas oubliées, c'est juste que Dieu a guéri. Mm, Donc, vu que j'ai vraiment effacé, tu vois. Bien sûr, il y a des choses que je me souviens, mm, mm. mais il y a plus autant d'impact. Ouais, t'as été restauré. Oui, ouais. Waouh, c'est dingue. Ouais, c'est Et fort. du coup, au niveau de... je rebondis un peu sur ça. Euh, mais est-ce que dans... Parce que bon, tu as continué forcément à développer ta relation avec le Seigneur. Et est-ce qu'à un moment, l'ésotérisme t'est revenu en pleine... Enfin, est-ce que Dieu, à un moment, t'a demandé de faire quelque chose par rapport à ce que tu avais Bien sûr. vécu? Bah, bien sûr, parce que quand j'ai commencé à découvrir Dieu, j'avais toujours les cartes chez moi, les nombreux livres que j'avais, les pierres, et cetera. Tout était encore chez moi. Mm, mm. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que au début, quand j'ai commencé à comprendre un peu, là, je vais parler de religion, donc tu vois, les choses à faire, à ne pas faire, Ouais. j'avais cette mentalité de me dire, «Je garde ce qui me plaît et ce qui me plaît pas, je fais pas». Oui, c'est ça. Et du coup, je me disais: «Bah, je vois pas le mal, dans ce qu'il y a, dans l'ésotérisme, je garde». Dieu n'a pas voulu. Et t'as bien fait comprendre que ça Non. matchait pas, quoi. On Bah, peut tu pas vois, faire on les deux. parlait du Saint-Esprit, du Ouais, fait que, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque ouais, chose qui est pas en accord. c'est ça. Et d'un coup, j'ai la révélation de, en fait, Dieu me suffit déjà. Mm. Ça a été vraiment, c'est même sur ça que j'ai pris cette décision de tout arrêter, c'est Oh, Dieu wow. me suffit. J'ai plus besoin de tout ça. Mm. Et bah, je me suis débarrassée de tout. Et en fait, ça a même pas été difficile. Vraiment, c'est C'est d'un génial. coup, Dieu me suffit. Pff, je retire tout. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Vraiment, pour en tout cas continuer sur cet axe-là, euh, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour les gens de notre génération aussi de comprendre que l'ésotérisme, c'est quelque chose de mal. Mais il y a des conséquences Mm. à, à ces choses où on laisse, entre guillemets, une porte ouverte à l'accès au diable dans nos vies, hein, quand on tire les cartes, quand on fait du pendule, quand C'est ça. toutes ces choses-là. Bah, moi, heureusement, j'ai pas vécu de manifestation. Hmm, Donc, je pense que j'ai pas eu d'aussi gros liens que j'aurais pu avoir. ouais. Mais bien sûr, il y a eu ce temps où il a fallu briser, donc prier pour ça. Euh, Au début de ma foi, je faisais énormément de cauchemars. Hmm, Et clairement, cauchemar, c'était on voulait me tuer. hmm, Donc, il y avait quand même ces choses-là. Et ça a mis, tu vois, ces cauchemars-là, ils ont mis du temps quand même à partir. hmm, hmm. Et c'était vraiment fort, hein, c'était vraiment, mais la petite, nuance à mettre, c'est que dans mes cauchemars, jamais je ne mourais. Amen. C'était vraiment juste pour me faire peur Ouais. et aussi les liens et tout ce qui va avec. Mais heureusement, j'ai pas vécu, tu vois, ouais, des grosses manifestations et ça, je pense que ça m'a vraiment préservée et je pense que
Est intervenu au bon moment parce que s'il m'avait laissé encore plus longtemps, Mmh. là, je serais allée vraiment encore plus en profondeur. Ouais, J'avais failli aller voir une voyante ouais, et là, je pense que non, là, ça aurait été trop, tu vois? ouais. Oui, parce que voilà, ce qu'on aimerait vraiment expliquer, c'est que à partir du moment où on touche à toutes ces choses-là, il y a des liens spirituels qui se font dans le monde spirituel, Mmh qui est pourtant est bien présent ici, même si, tu vois, on peut me dire: «Mais tu crois pas?» Mais si, j'y crois à toutes ces choses-là. mh. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le monde spirituel, tu as le côté de Dieu et tu as le côté de diable. Il y a pas de milieu, de trucs à peu près cool C'est ou ça. non, ça marche pas comme ça et en fait, à partir du moment où on rentre dans l'ésotérisme, on crée des liens, et qu'il faut surtout, Mmh. quand on veut, arrêter ces choses-là, puisqu'on a pris conscience de la dangerosité jusqu'à où ça peut aller, c'est de briser les liens dans la prière. C'est ça. C'est ça et surtout de se dire que le nom de Jésus est plus fort que toutes ces choses-là. Que, en fait, il l'a vaincu à la croix, en fait. Mmh, Et donc, si on ne sait pas forcément comment faire, et juste, vous priez avec le nom de Jésus. c'est ça. Et il va agir. Et surtout de s'entourer, de Mmh, pas forcément être toute seule. Ça peut aider aussi. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à réaliser vraiment qu'il y avait un monde spirituel. Et c'est un moment de me dire, ok, si Dieu existe, je crois qu'il y a des anges, mmh, mais il y a forcément un autre côté. ouais. Et c'est réel. Et en fait, je me suis dit: «Mais on a l'impression qu'on le voit pas, en fait, chez nous», mais c'est parce que j'avais vu, enfin, j'avais entendu une phrase qui était, en gros, la plus belle, comment dire? Victoire, si on peut appeler ça, du diable, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. Et en fait, c'est vraiment ça, Ouais, c'est le l'image grand qu'on des a leurs. oui, C'est faire l'image croire qu'on qu'il a de n'existe lui, pas. c'est, les cornes et cetera et non, 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 il est hyper subtil et il s'immisce dans des choses et en Mmh. fait, tout ce qui est addiction, ce n'est pas Addiction. la personne qui est, comment dire? Maître de ces choses-là. Mmh. Si la personne n'est pas maître de ces choses-là, c'est qui? C'est ça. Et ça, il faut vraiment réussir à mettre les mots dessus Ouais. et il faut pas non plus avoir peur. Il faut Mmh. vraiment être conscient et il faut se dire: «OK, je veux être au courant des choses». Enfin, je Mmh. pense que on veut tous vivre avec la vérité. Mmh. On veut pas, fonder notre vie sur des mensonges et il faut le dire, ça existe, Ouais, c'est réel. c'est ça et tu as dit vraiment la chose juste et c'est de prier dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a que le nom de Jésus, en fait, qui Ouais. fait la différence. Parce que tu peux prier, terminer ta prière par amen, Mmh. sans même savoir à qui tu pries ou ce que tu Mmh. pries ou quand on est un peu dans le flou dans ces choses-là, mais vraiment du fond du cœur, si ça vous arrive et que vous avez vraiment envie de vous détacher de ça, il y a que le nom de Jésus. Mmh. Et je sais, comme on disait tout à l'heure, des fois, il y a des noms, des choses qui sont compliquées à exprimer verbalement. Et peut-être que si c'est ton cas et que c'est trop dur, écris-le. Mmh. Comme tu l'as fait toi, c'est Ouais, dire, bah voilà, ça, j'ai prié, et tu marques juste dans le nom de Jésus. c'est ça. Et ça suffit. Mais oui Et après, c'est et c'est puis le temps qui se fera. pourquoi c'est aussi difficile de le prononcer? Parce qu'il y a vraiment une puissance. Ouais, Je pense qu'il y a ça aussi. oui, complètement. Mmh. Et que quand on est dans le monde, hein, ici, des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ne croient pas en Jésus, euh, c'est comme tu dis, en fait, c'est la puissance qu'il y a derrière aussi qui fait un peu. Alors, je pense qu'on le perçoit pas comme ça, Mmh. mais pourtant, va toi, en tant que personne lambda, parler de Jésus, le mot Jésus dérange. Ouais. Et le mot Bible dérange, Mmh. et c'est bien qu'il y a quelque chose. Tu Beh vois oui. ce que je veux dire? Mais il y a des mots dans Oui. d'autres religions, dans d'autres choses qui ne font pas cet effet-là. Oui. Pourquoi c'est aussi facile d'avoir accès à la cartomancie, Mm. de, Ouais. de dire, «Ah moi je suis médium». Mais en fait, pourquoi ça choque personne? C'est bizarre quand même.
Mais par contre, de dire je suis chrétien, je crois en Ah, Dieu et je crois en alors ça, Jésus, c'est... c'est ouais. Ouais, Ouais, c'est terrible. Mais bon, ouais, c'est comme ça. c'est ça. Et puis, et donc, je fais ce pas de pardonner et ça vraiment, ça a été, je crois, une énorme marche que Dieu voulait me faire passer. Mmh. Et je savais que si j'arrivais à faire ça, ça allait libérer plein de choses. Et ça a été le cas parce que c'était au mois de juin et au mois de décembre, je prends la décision avec Paul de se faire baptiser. Waouh! Amen. Oui. Et ce qui est trop beau, c'est que bah, je disais tout à l'heure qu'on avait pris 2 chemins différents et Mmh. que Paul, au début, il venait pour moi et pas pour Dieu. Et en fait, bah, moi, j'ai eu, cette conscience très rapidement de: «OK, bah, moi, je veux vraiment faire ta volonté, Dieu. Enfin, je t'aime de tout mon cœur et je sais que si tu veux que je me marie avec quelqu'un, tu aimerais qu'il soit chrétien». Mmh. Et là, je me suis dit: «Ouf, ça fait 6 ans que je suis avec Paul, je vis avec lui et cetera». Mmh. Et j'ai fait cette folle prière: «Dieu, heu, si c'est mon mari, juste montre-moi que tu agis au travers de lui», parce que en fait, je voyais rien, tu vois? Mmh. «Mais si c'est pas mon mari, je t'en prie, heu, montre-le-moi rapidement et j'arrête tout». Ouf! Oh, ça me Ah, c'est incroyable parce que dans ça, tu as montré l'amour que tu avais pour lui. ça en fait, ça je démontrais, sans en avoir conscience, je pense, Mmh. hein, mais des sacrifices que j'étais prêt à faire pour lui parce que, en fait, j'avais conscience que tout au long de ma vie, alors que je ne le voyais pas, alors que je ne le connaissais pas, il était là. Mmh. Et tu vois, je me suis dit: «Mais en fait, tu veux mon bien, tu m'aimes, tu veux que je sois heureuse, donc bah, voilà, je veux, être dans ce que tu as prévu pour moi». En fait, ça c'était normal. Mais Waouh! ouais, parfois, ça demande de d'oser faire des prières et bah, on aura la réponse. Donc je savais pas du tout si ça allait être, oui ou non. Mmh. Et donc du coup, ouais, je ne voyais pas forcément la main de Dieu, sur Paul et je me disais: «Oh, Seigneur, montre-moi des petites choses, en fait». Et petit à petit, j'ai vu des petites choses. J'ai vu, Paul, louer vraiment à l'église. Mmh. Je l'ai vu toucher, je l'ai entendu prier Waouh! et je voyais vraiment des petites choses, en Paul. Voilà, il commençait à faire plein de pas vers Dieu et je me suis dit: «OK, c'est mon mari». C'est lui. C'est bon, c'est lui. Ça va, ça m'arrange. Ouais, Je bah, l'aimais. oui. Waouh! Et ce qui est du coup, maintenant ce qui était dur aussi, c'est que encore une fois, je sentais le Saint-Esprit me dire: «Ah! Vous vivez ensemble? Vous avez des relations ensemble, vous n'êtes pas mariés». Mmh. Et là, ça a été, l'autre point, très difficile et j'ai cette discussion avec Paul où je lui dis: «Bah, écoute, je suis plus très à l'aise à ce qu'on ait des relations ensemble». Et ce qui était pas facile, c'est qu'on parlait pas de mariage pour l'instant parce qu'encore une fois, c'était encore tout nouveau pour nous. Mmh. Donc on savait pas vraiment pour nous ce que c'était vraiment le mariage. Nous, notre discours, c'était: «Bah, on fera quand on aura plus de finances». Ouais, et c'est le discours de Bah oui. 95% des personnes. Et du coup, voilà, il respecte mon choix et ça, c'est encore plus beau et ce qui me montre à quel point, bah, c'est vraiment le mari que Dieu avait prévu pour moi, c'est qu'il accepte, en fait, malgré que au début, il était pas forcément en accord. Mmh. Il comprenait pas trop parce qu'encore lui, c'était encore plus le tout début pour lui. Donc il disait: «Oh, ça fait un peu trop, quoi». Mais OK, enfin, j'accepte tout ça et dans le même temps, on est invité à un fabuleux mariage des Da Silva, Victoire et Robin. Ouais, Et il y a le fameux, bouquet de la mariée où, OK. toutes les personnes qui ne sont pas mariées, heu, Toutes les filles se voilà, mettent derrière. viennent, et là, en fait, c'était, en gros, elle tenait le bouquet et chacune avait une bande et Vicky, elle, Elle coupait. coupait. Voilà et bah, moi, je me dis: «Ah, trop fun, je vais y aller». Sauf que dans mon cœur, j'étais en mode: «Bah, Seigneur, si tu veux qu'on se marie, fais que j'ai le bouquet». Et ce que je savais pas, Waouh! c'est que Paul était en train de faire la même prière.
C'est vrai? Oui. Oh waouh! Oh, je suis trop émue! Oh, Et donc, c'est trop bah, une personne coupée, une deuxième personne coupée, moi toujours là, toujours là. Et là, à un moment, Vicky prend mon fil, quoi, ouais, et va pour le couper. Et j'étais en mode: «Oh non!» Et je sais pas ce qui se passe, elle s'arrête comme pendant 2 secondes et là je fais: et je m'en vais et du coup, je gagne le bouquet, de la mariée. waouh! Et en fait, c'est trop drôle, mais c'est ce qui a déclenché notre mariage. Waouh! 2 mois après, Paul me faisait sa demande, et 1 an après, on s'est mariés. Incroyable. Et en fait, c'est trop drôle parce que là, pendant que je te parle, je me rends compte que Dieu, il agit vraiment comme ça avec moi. C'est comme si tu me fais une promesse, si je réponds, je sais que tu vas faire. Ouais. Et là, c'était vraiment, bah, Dieu, vraiment, si tu veux qu'on se marie, on va se marier. Les Mais il finances, tu pourvoiras. il agit beaucoup comme ça, hein. C'est juste marcher à la confiance et lui laisser, heu, le choix. Tu vois ce C'est que je veux ça. dire? C'est pas notre choix, c'est son choix. Ne pas avoir peur de mettre Dieu au défi. Ah ouais, Et ça, je le dis toujours. Et des fois, ça peut faire peur parce qu'on me dit: «Oh, Léa, mettre Dieu au ouais, défi». Oui, c'est un ouais. papa, il veut répondre à son enfant. Ouais, c'est ça et puis bon, bah, qui ne joue pas avec son père? On va dire que c'est un C'est ça, jeu, et c'est mais pas mauvais. non, c'est pas mauvais. C'est de dire: «Bah, voilà, OK Seigneur, bah, si tu veux que je fasse ça, bah, ah, montre-moi ou fais-moi» C'est ou ça, et ça fonctionne. Parce que, comme tu dis, c'est cette relation de papa avec ses enfants. c'est ça. Oui. C'est waouh, c'est trop Ouais. génial! Et donc, on se lance dans les préparatifs du mariage. Quelques mois après, on prend notre baptême tous les 2. Et ça a été un moment déjà, hyper, comment dire? Il y a eu des enjeux, encore une Ouais, fois bah, bien sûr, spirituels, ça forcément. revient. Et c'est dingue parce que 1 mois ou 2 mois avant mon baptême, j'ai failli tout arrêter. Mmh. J'ai vraiment failli tout arrêter. Waouh. Je Honnêtement, je sais même plus pourquoi, mais il y avait tellement une pression spirituelle. Mmh. Et là, je parle clairement du mauvais côté. Le diable ne voulait pas que je prenne cet engagement avec Dieu. Mmh. Parce que, bah, c'est un énorme engagement. Bah, Je bien sûr. prenais la décision de, OK, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, je le concrétise Mmh. par mon baptême. C'est ça. Et je dis haut et fort que j'appartiens à Jésus. Amen. Et j'arrive à vaincre ça. Et en décembre, du coup, on se fait baptiser. Et déjà, c'est hyper beau, cette symbolique où le même jour, on se fait Ouais. baptiser. Encore une fois, cette équipe, Ouais. tu vois? C'est trop beau. Et oui. Mmh. Donc ma journée de baptême, elle était vraiment extraordinaire parce que j'étais sur un nuage. Mmh. C'était trop bizarre parce que moi qui avais très peur de parler en public, je me suis retrouvée quand même face à une église remplie. Ouais, c'est ça. Et j'étais juste trop heureuse. Oui, j'étais ailleurs. Franchement, j'étais ailleurs. Waouh. Et la nuit après, je me souviens, je me suis endormie avec des louanges dans ma tête. Mmh. Genre, je chantais dans ma tête. Je me réveillais la nuit, je rêvais que je louais. Je me suis Waouh. réveillée, je louais toujours. C'était vraiment incroyable. Enfin, c'était... Paradis. Ouais, c'est ça. C'était trop beau. Waouh. Et bah, franchement, les mois après ont passé. Toujours cette préparation au mariage, mais en même temps, on grandissait encore avec Dieu parce que encore une fois, ça faisait 1 an, je dirais, qu'on s'est baptisé au bout d'1 an. Donc, tu Mmh. vois, c'est encore une fois, C'est on était encore tout frais jeunes, et ouais. tout jeunes. Et même là, au jour d'aujourd'hui où je parle, ça doit faire, c'était en 2020, septembre 2020, je rencontre Dieu. Tu vois, Waouh. donc je laisse faire les calculs, mais c'est tellement encore Sur trop 3 ans et demi. ouais. Et et puis, bah, forcément avec Paul, bah, on s'engage, encore plus avec Dieu et cetera. Et puis, bah, toujours ce truc de, les relations sexuelles. Mmh. J'en parle parce que je veux que ce soit important aussi ou de dire: «Bah, oui, on a pris cette décision-là, malgré qu'on vive ensemble, malgré que ça faisait 6 ans qu'on était ensemble». On pourrait se dire: «Bah, c'est bon, tu sais que ça va être ton mari, on s'en fiche un peu». Mais on voulait vraiment honorer Dieu. Et Faire une ouais, remise à zéro c'est des ça, compteurs. c'est ça. Et bah, on va pas mentir, c'était vraiment pas facile. Mmh. Enfin, je veux dire,
tu aimes Et cette quand tu personne, vis avec et que tu le tu connais dors depuis des avec, tu es années. proche, de cette personne et avec Paul, on a dû, vraiment mettre, plein de barrières. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on s'embrassait même plus, Mmh. tu vois? C'était juste sur le front, on respectait notre intimité et cetera et c'est trop beau parce que Paul qui au début était en mode: je sais pas trop», c'est vraiment lui qui me disait: «OK, bah» parce que c'est arrivé, 2-3 fois forcément où, on a eu relation et à la fin, à chaque fois, c'était lui qui: «Attends, on va prier, juste, on va pas rester sur ça, on va demander à Dieu pardon et on va Mmh. aussi analyser pourquoi c'est arrivé». Enfin, tu c'est Mmh. Paul. Et là, tu te dis: «Mais mon mari a changé? Oui, mon fiancé! Mon fiancé, c'est ça? Mais waouh!» Ouais, Et encore dans ces petites choses, le Seigneur a travaillé le cœur de Paul et ouais. Ouais, parce c'est que même incroyable. son caractère aussi a beaucoup évolué. Hem, à chaque fois, on rigole quand on dit ça, mais Paul, de base, c'était un sanguin, si on peut dire. Genre, OK. il réagissait, Le Paul, là? oui, tu vois? À Oui, chaque fois, tout d'accord. le monde nous dit ça. Ah ouais, non, Oui, c'est oui, plus tout à fait le même, effectivement. tu vois? C'est fou Mmh. et il y a un amour qui est venu encore plus en lui, bon, envers moi, je l'ai toujours ressenti, mais même envers les autres, il prend soin des autres, il est attentif aux besoins des autres. Mmh. Heu Paul, il a un énorme cœur et il le donne sans compter, en fait. Amen. Et ça, Dieu lui a vraiment montré parce que je pense qu'il n'en était pas conscient. Mmh. Et non, puis il a guéri plein de choses, etc. Et c'était trop beau de voir, moi, mon changement, mais aussi son changement en lui, en fait. Mmh. Et de vraiment se dire, bah, quand tu rencontres Dieu, en fait, il transforme vraiment toute ta vie. Mmh. Et Et c'est j'imagine trop que beau. ça a dû se voir au travers vos familles qui, eux, ne sont pas. Ça a été un point un peu plus compliqué. Bah, déjà, la première étape de leur dire: «On va à l'église» Ouais. et ça a été dur. Je sais que malgré ma super relation avec ma mère, j'avais trop peur de lui dire. Je me suis dit: «Mais Mmh. qu'est-ce qu'elle va me dire?» Elle va me dire: «Mais» je me suis dit: «Elle va se moquer de moi, quoi», tu Mmh. vois? Et mais j'ai cette chance que ma mère est très ouverte et bah, je prie énormément pour elle et j'ai franchement, je m'en fais pas pour elle. Je sais que Dieu fait son chemin, pareil, à sa vitesse à elle. Et elle voit. Elle me l'a dit, de toute façon. Elle me dit: «Je vois les choses». Mmh. Donc on n'en parle pas trop, mais je sais qu'elle sait, tu vois? Et C'est ça. je sais qu'elle va certainement écouter ce podcast Mmh. et ça permet aussi qu'elle entende, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, dans notre vie. Parce que c'est vrai que c'est pas des conversations qu'on a déjà eues. C'est pas Heu, facile à avoir. non, non, c'est pas facile. Encore une fois, parce qu'il y a une puissance. Mmh mh. Et forcément, c'est difficile de mettre des mots et de se dire: «Mais comment ça va être reçu?» tu vois? Mais je sais que enfin, avec ma maman, il y a aucun problème, tu vois? Elle est vraiment hyper ouverte. Ça a été plus du côté de la famille de Paul où ça a été un peu plus compliqué. Au début, bah, son papa, il comprenait vraiment pas. Mmh. Il était en mode: «Mais qu'est-ce que ça t'apporte, en fait?» et c'était vraiment ça, hein. Pour toi, ce que tu peux toucher, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Mmh. C'est dur à dire. Qu'est-ce que ça m'apporte? De la joie, de l'amour, tu vois? Mmh. C'est C'est pas tellement palpable. c'est ça et puis quand c'est le tout début et que toi-même tu te poses plein de questions et tu dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» tu vois? C'est dur aussi de répondre à: «Qu'est-ce que ça m'apporte?» Je sais pas, il y a un aimant entre Dieu et moi et juste je suis attirée. C'est Mais ça. bon. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont complètement accepté, ils Mmh. respectent ça et je veux croire que pareil et qu'un jour, comme moi, il y a un voile qui s'enlève et qu'ils se disent: «Waouh, en fait, derrière toutes ces choses-là qu'on a vécues, Dieu était là» Mmh. et ça, c'est vraiment notre prière, du plus profond de Amen. notre cœur. Mmh. Mais ça reste, des combats. Non, Oui, c'est normal. oui. Mmh. Bah, oui, si c'était trop facile, c'est pas drôle. C'est ça. Puis, j'ai envie de dire, si le combat est difficile, la victoire, elle sera d'autant plus belle. Oh oui, tout à fait. Mmh. Et c'est comme ça qu'on voit souvent dans les témoignages, c'est que c'est dans les plus durs combats que la victoire devient juste magnifique, quoi. C'est ça et bah, franchement, c'est ce que j'aime avec ton podcast parce que les combats que chaque personne a vécu,
nous permettent de nous dire quand nous on entend ça: «OK, là j'ai le après», mais eux ils ont vécu le Mmh. pendant qui a pu durer, parfois des années. Ouais, Mais en fait, ils disent à la fin que: «Ouais, j'ai réussi. ouais. Je m'en suis sortie» et c'est hyper Amen. encourageant, tu vois? Mmh. Et c'est vrai que c'est l'objectif vraiment de ce podcast, c'est de se nourrir de la foi en fait. Et en fait, la foi, elle se nourrit d'autant plus quand on entend et Mmh. quand on voit les choses. Mmh mh. Et je me dis, quoi de mieux que de donner la parole à des Mmh. personnes qui ont vécu, voilà, des révélations, des choses de fou avec Dieu pour encourager les autres, à leur montrer que ça existe et C'est ça. pour des gens lambda comme nous, Ouais, tu vois. mais c'est ça, moi vraiment je partais de zéro quoi. Je Mm. connaissais pas Dieu et c'est fou, mais ouais, 3 ans et demi, je me retrouve là à parler de lui et à Amen. dire que je l'aime de tout mon cœur, quoi, tu vois? Ah, papa, tu entends? Ah, c'est génial, c'est Ouais, génial. Merci Léa, avec plaisir, infiniment. vraiment. C'était trop chouette parce que du coup, j'ai appris d'autant plus à te connaître. Oui. Et c'est vrai que bon, je connaissais des périodes, mais le tout assemblé Mmh. et de voir voilà tout ce que tu as vécu, par où tu es passé et que le Seigneur t'aimait déjà tellement depuis le début Ouais, qu'il attendait ce jour où il pourrait vraiment te rencontrer. c'est vraiment ça. Mm. Mmh. Et bien, je te remercie encore d'être intervenu. Bah, merci à toi, c'était super. Ah, c'est chouette. Mais écoutez, en tout cas, on va clôturer ce podcast maintenant. J'espère qu'il vous aura peut-être éveillé sur certaines situations du monde et qui vous aura encouragé peut-être à voir que voilà, tout n'est pas une fin en soi tant qu'on n'a pas rencontré Jésus et Ouais. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est une phrase qu'on dit, mais qui est tellement réelle, c'est que tant que vous êtes vivant, Mmh. il y a de l'espoir jusqu'au bout. C'est ça. Et, euh, et voilà, bah écoutez, en attendant de se retrouver pour le prochain podcast, je vous souhaite d'être bénis, fortifiés et prenez bien soin de vous. À bientôt. Soyez Salut. bénis. Salut. Salut.